Il y a de cela quelques temps, j'ai discuté avec un jeune homme que j'avais croisé dans la rue et qui m'expliquait que venir à mes formations était un peu cher. Au cours de la discussion, je me suis rapidement rendu compte qu'il était en train d'aller gérer une petite. Et je lui ai simplement dit, chacun investit pour ce qui est réellement important pour lui dans la vie. Et dans cette vidéo, je veux m'adresser à tous ces hommes-là qui ont décidé que le sexe, courir après le sexe, était la chose la plus importante dans leur vie. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et si je te parle d'argent, de business, de mindset, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va faire émerger notre continent. Donc si toi aussi, tu veux en faire partie, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour recevoir chacun de mes conseils. Et puis si tu as envie d'aller plus loin, de revenir en Afrique faire de l'argent comme moi, je te donne rendez-vous le 8 octobre à Versailles, en France, pour une journée de formation inédite au cours de laquelle plusieurs entrepreneurs à succès sur le continent africain viennent te partager leurs meilleures recettes pour réussir sur place. Tu dois absolument être là parce que ça va être énorme. Tu vas dans la barre de description et tu cliques sur le lien pour réserver ta place. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi ou même étudiants, il y a une grosse réduction de 50%. C'est le moment d'en profiter. Alors, je veux dans cette vidéo aborder une thématique très importante. Je me rends compte que nous sommes une génération qui est peut-être en train de passer à côté de l'essentiel, notamment parce que beaucoup d'hommes dans cette génération ne jouent plus leur rôle d'homme, mais sont devenus ce que j'appelle des pisseurs au lit. Des hommes qui passent leur temps à collectionner des conquêtes féminines et à penser que c'est ça la vie. Vous savez, j'ai été très frappé de constater à quel point beaucoup de jeunes multipliaient les conquêtes comme étant quelque chose de valorisant. Je me rends compte que des gens qui arrivent aujourd'hui à des âges de responsabilité, 30-35 ans, ne sont pas capables de se poser et de bâtir quoi que ce soit parce qu'ils continuent à papillonner à gauche à droite. Comme je l'ai dit dans une première partie dans la vidéo que j'ai faite pour parler aux femmes, l'endroit où vous mettez votre argent en dit long sur vous. Et il se trouve que beaucoup d'hommes, une très grande partie de leur argent est mis pour courir derrière le sexe. Beaucoup d'hommes prennent une grande partie de leur argent pour draguer des filles. Ça va être des restaurants, ça va être des cadeaux, ça va être des invitations, ça va être des voyages et tout ce que vous pouvez imaginer derrière. Beaucoup d'hommes aujourd'hui, malheureusement, prennent une grande partie de leur argent pour courir littéralement après des femmes. Mais en fait, fondamentalement, c'est pour courir après du sexe. Voilà donc l'un des gros problèmes de notre génération d'hommes, qui fait que les hommes ne sont plus matures, les hommes ne sont plus responsables, les hommes pensent, réfléchissent, raisonnent du lever du soleil jusqu'à son coucher au sexe. C'est tout. C'est tout ce qui compte, le sexe. Comment on peut développer donc des pays? Comment on peut développer une communauté avec des jeunes qui se sont adonnés au sexe? Comment on peut développer nos pays quand des jeunes à 14, 15, 16 ans déjà sont englués dans le sexe? Allez dans nos collèges et voyez à partir de quel âge aujourd'hui les jeunes gens s'adonnent au sexe. Quand c'est pas le sexe, c'est l'alcool. Quand c'est pas l'alcool, ce sont les drogues. Et quand c'est pas les drogues, c'est la fête. Et quand c'est pas ça, c'est tout en même temps. Voilà ce dans quoi une grande partie de nos jeunes aujourd'hui se trouvent, et même des moins jeunes. Et clairement, même des moins jeunes. L'argent est un indicateur très important de qui vous êtes réellement. Parce que la manière avec laquelle vous allez utiliser l'argent, la manière avec laquelle vous allez le dépenser, ce à quoi vous allez le consacrer, va en dire long sur vous. Je le répète, la manière avec laquelle vous allez utiliser de l'argent va en dire long sur vous. Et moi, mon idée ici, elle est claire. Mon idée ici, elle est de dire que la liberté financière est un objectif plus atteignable que tu ne le penses. Mais tu continues à réfléchir sur les moyens possibles pour assurer ton avenir et celui de tes enfants. Sur comment profiter de la vie, ne plus être stressé au quotidien, sur tes fins de mois trop serrées ou être réduit à payer des factures qui ne s'arrêtent pas. Ce qu'il te faut, ce n'est nécessairement pas de longues années d'études. Alors, apprends à investir en bourse et obtiens ta liberté financière. Easy Finance Academy t'accompagne avec l'éducation et le mentorat d'un expert qui a fait ses preuves pendant 14 années dans le secteur financier. Dès maintenant, télécharge gratuitement les 10 secrets du marché boursier pour les nouveaux investisseurs sur www.easyfinanceacademy.com.
vous ne pouvez pas, en même temps, vouloir être quelqu'un qui va bâtir des choses dans la vie et vous amuser à être aussi léger. Beaucoup trop d'hommes sont devenus très légers. Les hommes font des choses sans mesurer la portée des conséquences de ce qu'ils font. Vous avez des jeunes qui accumulent des grossesses à gauche, à droite, et ils ne sont responsables de rien du tout. Du coup, il y a plusieurs de leurs semences reparties dans le pays, et même parfois sur plusieurs pays, sans que ça ne semble les gêner. Ils ont des enfants à gauche, à droite, ils ne seront pas avec la mère, vous n'êtes pas obligé d'être avec la mère. Mais la progéniture, elle vous appartient, donc vous avez une responsabilité vis-à-vis de ces enfants. Mais ils tournent le dos et ils s'en vont. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes superficiels. Et malheureusement, c'est ce type d'hommes superficiels aussi que beaucoup de femmes cherchent. Elles cherchent des hommes bling-bling, des hommes qui passent toute leur journée à la salle de sport plutôt qu'à chercher comment développer un business. Des hommes qui passent leur temps à les amener dans des restaurants et jamais dans des milieux où elles vont pouvoir s'éduquer et grandir. Vous savez, un homme, un vrai, un mature, c'est quelqu'un qui, à son contact, vous allez grandir. C'est quelqu'un qui va se soucier de comment vous faire progresser dans votre vie. C'est quelqu'un qui aura le souci d'être le premier investisseur de votre vie, qui va se soucier de votre carrière, des métiers que vous pouvez faire par la suite, des opportunités vers lesquelles vous pouvez aller, des formations complémentaires que vous pourrez prendre pour obtenir davantage de la vie et mieux vous réaliser. C'est l'un des rôles de votre partenaire. Quelqu'un qui va vous aider à mieux vous découvrir, à mieux éclore, à mieux distinguer vos talents et à les mettre au service du monde entier. Mais la plupart des hommes aujourd'hui, ça c'est pas leur dada, il est juste là pour coucher, c'est tout. Vous finissez de coucher, vous allez manger au restaurant, vous revenez, vous prenez 2-3 photos, vous postez sur les réseaux. Le lendemain, le même scénario commence et vous dites que vous êtes en couple, que vous êtes en train de bâtir. Vous bâtissez quoi? Vous bâtissez le sexe? Qu'est-ce que vous êtes en train de bâtir? Rien du tout. Légèreté, superficialité. Conséquence, on a une jeunesse qui est incapable de comprendre les enjeux. Mais vous savez, Frantz Fanon a dit qu'il revenait à chaque génération de découvrir sa mission et de décider de l'accomplir ou de la renier. Et quand on est donc une génération de transition comme la nôtre, avec tous les enjeux qu'il y a autour de nous, les enjeux sociétaux, les enjeux économiques, les enjeux politiques, les enjeux de libération coloniale et tout ce que notre génération a comme travail, on ne devrait pas être une génération qui s'adonne à la fête et au sexe comme c'est le cas. Parce que les gens vont venir dire, oui, mais Philippe, ce que tu dis là est valable partout, c'est valable en Europe, toutes les jeunesses du monde font ça. Peut-être, mais c'est stupide de penser que toi, le fils du pauvre, tu dois avoir les mêmes distractions que le fils du riche. C'est stupide d'oublier quelle est ta situation et de penser que tu peux venir commencer à être insouciant comme quelqu'un dont le parent a déjà tout bâti pour lui. Pourquoi est-ce que tu veux t'amuser à dilapider tes petits moyens comme le fait le fils d'un héritier? Comme le fait un héritier. Il est héritier. Donc ses parents mettent à sa disposition un patrimoine. Tu décides, toi, de ne pas considérer ça. Tu décides, toi, de ne pas saisir ce patrimoine-là. Plutôt que de saisir donc ce patrimoine, qu'est-ce que tu décides de faire, hein? Plutôt que de bâtir toi aussi ton patrimoine pour devenir la première personne de ta famille qui va laisser un héritage après lui, tu décides de t'amuser au jeu de la vie alors que les règles te dépassent. Moi, je l'ai toujours dit, quand je vois des jeunes Africains venir en Europe, venus de familles modestes, jouer les petits malins en Occident, je trouve ça très inconscient. Très inconscient. Quand tu viens d'une famille pauvre, tu dois t'en souvenir. Ça doit être comme un marqueur dans ta vie, de toujours te souvenir d'où tu viens pour ne pas te retrouver à faire n'importe quoi. Et malheureusement, notre génération, notre jeunesse, nous les jeunes, nous avons fui complètement nos responsabilités. Nous sommes devenus des champions du sexe, de la légèreté, des jeux vidéo et de tout ce que vous voulez. Alors qu'en fait, on devrait être reconnu pour notre sérieux et notre travail. On sait tous qu'en Corée, par exemple, pays dont j'ai souvent parlé ici, en Corée du Sud, les parents se sont sacrifiés sur 2 générations pour relever économiquement leur pays. Ils se sont sacrifiés. Notre génération devrait donc être la génération qui se sacrifie. Les jeunes Coréens aujourd'hui récoltent le travail de leurs parents et de leurs grands-parents. Mais nous, on dit qu'on va s'amuser comme les Coréens, comme les Français, comme les Italiens, les Américains. Qui va travailler? Qui va bâtir? Qui va fonder les sociétés? Où sont-ils ceux qui vont faire ce travail? Donc non, les amis, moi, le but de ce message, bien évidemment, c'est de dire aux uns et aux autres que l'argent, là, quand tu as un peu d'argent dans ta vie, utilise-le pour te développer.
Utilise-le pour te bâtir, pour grandir, pour devenir une meilleure version. Utilise-le pour développer ton cerveau parce que ce qui est à l'intérieur est infiniment plus important que ce qui est à l'extérieur. L'extérieur peut se modifier assez rapidement. Un peu d'argent et tu modifies tu fais un relooking et tu changes ton extérieur. Mais l'intérieur là, ça ne se modifie pas comme ça, hein. Ça ne se modifie pas comme ça. Vous savez qu'on dit souvent que l'argent peut acheter des livres, mais pas l'intelligence. Il faut prendre le temps de travailler à grandir son intelligence. Nul ne naît plus stupide ou moins stupide ou plus intelligent. Non. Peut-être que certaines personnes peuvent avoir quelques facultés supplémentaires, mais vraiment quelques facultés. Mais c'est à force de travail que l'essentiel du génie apparaît. Donc, chers frères, arrêtons de nous focaliser derrière les dames. Arrêtons de courir à gauche, à droite, de faire du sexe, de la course au sexe, l'objectif primordial de nos vies. Mais considérons plutôt que nous devons être des bâtisseurs pour nos pays, des bâtisseurs pour ce continent. Et ça passe par le fait à l'intérieur de devenir des hommes forts, solides, stables. Et ceci, bien évidemment, c'est à la portée de tout un chacun. Mais pour ça, il faut s'en donner les moyens. Et s'en donner les moyens passe par se développer. Investissons donc en nous, investissons plutôt à l'intérieur pour devenir de vrais hommes. Et c'est de ça dont notre communauté a besoin. Et quand vous allez faire cet investissement, vous verrez que tout ira pour le mieux par la suite. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais que ça va cliver, ainsi de suite. J'espère avoir fait les nuances qui vont bien, mais je vous attends dans les commentaires pour en parler. Je vous dis à très bientôt.